T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de la colère. Que faire de la colère ? La refouler ou exploser ? N'y a-t-il pas d'autres options ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. La colère appartient à notre gamme d'émotions primaires, de même que la peur ou bien la joie. Elle permet de manifester un désaccord ou une insatisfaction sur une problématique, à imposer un avis, à revendiquer ou obtenir quelque chose. La colère offre l'opportunité de réagir, de défendre nos limites, de nous affirmer et de nous faire respecter. Parfois, quand on gratte sa surface, on y découvre qu'elle peut être imprégnée de peur ou de tristesse. En creusant plus, on peut y trouver un désir non comblé ou un besoin en souffrance. Nous l'avons posé en introduction, la colère est un moyen d'expression. En cabinet, on m'en parle comme étant ravalée, étouffée, refoulée, distillée en grondements permanents ou comme volcanique, explosive selon l'historicité et la personnalité de la personne qui me consulte et les circonstances qu'elle traverse à l'instant T. Si par exemple la colère n'était pas une émotion bienvenue dans son contexte familial, la personne cherchera à la ravaler ou à la diriger contre elle-même au risque de menacer son bien-être intérieur. Il est vrai, et vous l'aurez peut-être constaté, une colère bloquée, fermente, gardée en soi, provoque une baisse d'énergie vitale qui peut se traduire par de la fatigue, sensation d'être vidé, drainé, une diminution des défenses immunitaires et ou des douleurs somatiques, comme des maux de dos ou de ventre par exemple, comme si votre corps vous disait « j'en ai plein le dos, ça me vrille les tripes ». Un autre mode de procéder consiste à projeter la colère sur les autres pour soulager pour un temps la tension engendrée en faisant l'économie d'y faire face vraiment. Il en résulte une attaque envers l'entourage plus ou moins proche ou envers des objets. La colère devient une bombe à retardement lorsqu'elle est vécue sur le mode de la violence et qu'elle prend une ampleur excessive. Une perception erronée de la réalité, entretenue par des attentes irréalistes et ou une trop grande sensibilité provoque des colères injustifiées. On imagine alors qu'un événement ou un tiers est responsable de notre détresse, et c'est de là que survient l'agressivité. Nous avons besoin de satisfaire un besoin en souffrance quand nous sommes en colère. L'acte violent est une stratégie erronée pour en atteindre la satisfaction. Axé vers la mauvaise cible, cet acte de violence porte atteinte à l'intégrité. C'est ainsi qu'on observe certaines situations dans lesquelles des personnes victimes de violences pendant leur enfance manifestent cette violence à l'âge adulte, encore habitées par la rage. Bien heureusement, ce n'est pas le cas de toutes. De manière générale, la colère est plutôt une émotion qu'elles tendent à esquiver, sachant qu'elle risque de devenir destructrice. Décidément, cette émotion de colère nous met bien mal à l'aise. Mal dirigée, mal utilisée, elle impacte de façon délétère notre qualité de vie. Au niveau de la physiologie, la colère mobilise globalement l'organisme. À son acmé, cette mobilisation nous prépare à l'attaque de façon à nous pousser à agir en direction de ce qui nous apportera la satisfaction désirée. Elle fournit l'énergie pour surmonter l'obstacle qui se dresse devant nous. À ce titre, elle est nécessaire à notre équilibre. C'est même un signe de notre vitalité. Elle permet de réagir, de nous affirmer, de nous défendre, de nous faire respecter. Elle participe à la construction de l'estime et de la conscience de soi. Devant un obstacle, nous venons de l'évoquer, c'est une réaction saine. Habituellement, la peur du rejet, la peur des représailles, la crainte du conflit, la peur de déplaire poussent à tenter de bannir la colère. Malheureusement, une colère qui ne s'exprime pas s'imprime, laisse sa trace et finit par s'exprimer de façon détournée, souvent dévastatrice. Une colère évacuée donne accès à un état de paix intérieure et à une plus grande vitalité. Alors, comment la vivre de manière constructive ?
Comment accueillir nos réactions et avoir le courage d'y faire face? Comment, alors, manifester la colère dans le respect de soi et des autres? Tout d'abord, voici les choses à ne pas faire. Diriger la colère sur l'autre. L'exposer après coup, réchauffer, afin d'éviter de l'enfermer, la ruminer ou la projeter de manière violente. La bonne pratique pour exprimer sa colère, plus facile à dire qu'à faire, est de l'exposer à la personne qui a déclenché votre contrariété au moment où elle survient. Si vous avez, dans votre mode d'expression et de fonctionnement, censuré la colère, je m'apprête à vous décrire quelques étapes pour l'apprivoiser. Première étape, admettre que vous êtes en colère, la reconnaître, la ressentir, l'accepter telle qu'elle est. Deuxième étape, apprendre à se libérer de la tension. Je vous proposerai un exemple d'exercice à la fin de ce podcast. Il s'agit d'éviter que la colère ne s'imprime dans votre corps sous forme de douleurs ou de tensions, maux cervicales, estomac noué, maux de tête, oppression sur le thorax pour ne citer que. Il s'agit également d'éviter qu'elle n'explose de façon intempestive et ne pollue votre vie quotidienne. Enfin, il s'agit de la décharger symboliquement lorsque l'idée de l'exprimer vient vous tétaniser complètement. Troisième étape, s'exercer à la communication de type situation, ressenti émotionnel personnel. Je m'explique. En premier lieu, observez la situation de façon précise, neutre, sans jugement ni interprétation. Il s'agit de ne pas placer votre interlocuteur sur la défensive, ce qui ne ferait qu'envenimer le problème. Puis, évoquez le sentiment ressenti personnellement, réellement, au fond de vous-même. Voici quelques exemples. Situation. Ressenti personnel. Quand j'ai réalisé que tu avais oublié mon anniversaire, situation précise, décrite de façon neutre, j'en ai éprouvé une grande tristesse. Partage du ressenti personnel. Deuxième exemple. Lorsque vous m'avez demandé de changer de poste, situation précise, décrite de façon neutre, j'en ai ressenti une profonde déception. Ressenti personnel. Ce type de communication peut éventuellement être complété de l'expression de votre besoin et d'une demande à votre interlocuteur. Il s'agit de la base de la communication non violente qui fera l'objet d'un prochain podcast. S'il est impossible de vous adresser à votre interlocuteur directement, communication impossible, décès, etc., l'option qui s'offre à vous est de liquider votre colère en l'écrivant sous forme d'une lettre adressée à votre interlocuteur. Puis, vous pourrez la détruire, symbolisant et matérialisant ainsi l'extériorisation de la colère pour n'en garder en vous aucune trace et vous en acquitter. Quatrième étape, se mettre à l'écoute de sa colère. Une fois apprivoisée, la colère nous fournit la force et l'énergie nécessaires pour solder les problématiques, ainsi qu'un éclairage sur la nature de nos réels besoins. Une colère donne de précieux indices sur un besoin bafoué par soi-même ou par quelqu'un d'autre. La colère trouve principalement ses sources dans un engagement non tenu, un droit légitime dont nous sommes injustement privés, une entrave à notre liberté, un empiètement sur notre territoire, ou encore un ressenti de menace. Dernière étape, écouter l'autre, se mettre en empathie avec lui. L'empathie, c'est faire preuve de présence à soi et aux autres. Elle exige un état de paix intérieure pour être disposé à une écoute de l'autre sans frustration, sans jugement et sans a priori. Cet état peut être travaillé avec des exercices de sophrologie et de relaxation qui, pratiqués régulièrement, permettront d'atteindre cette disponibilité. Pour conclure cet épisode, je vous propose un petit exercice qui vise à vous libérer des tensions engendrées par la colère. Si vous êtes présentement en train de conduire, je vous invite à en différer la pratique afin de garder votre vigilance pour des raisons évidentes de sécurité. Pour les autres, je vous encourage à vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, debout, assis ou allongé. Je vous invite à fermer les yeux.
Dans un premier temps, je vous invite à prendre une grande inspiration en gonflant le ventre, à retenir le souffle tranquillement, confortablement. Et pendant cette rétention du souffle, je vous invite à serrer vos poings très fort et à ressentir la tension jusqu'en haut des épaules. Serrer les dents, grimacer pour contracter tout le visage et relâcher sur l'expiration. Très bien. Prenez une deuxième grande inspiration en gonflant le ventre. En rétention du souffle douce et confortable, je vous invite à apporter une douce contraction dans le thorax, dans l'abdomen, dans les jambes, contracter les cuisses, les orteils, contracter très fort et relâcher sur l'expiration. Très bien. Prenez une troisième grande inspiration. Je vous invite à contracter tout votre corps de la tête aux pieds. Voilà, laissez-le vraiment se raidir, contractez bien les muscles, serrez les mâchoires et relâchez sur une expiration. Parfait, très bien. Relâchez bien. Prenez le temps maintenant d'évacuer toutes les tensions, laissez bien la détente s'installer, accueillez le soulagement, la différence entre la contraction musculaire, la tension musculaire et le soulagement que la détente apporte. Respirez tranquillement, sans rien forcer. Et imaginez une vague de détente, comme un courant d'eau tiède très bienfaisant, qui viendrait vous apporter de la détente en commençant tout d'abord par votre visage. Sentez la peau du front s'épanouir, les paupières délicatement posées sur les yeux, les mâchoires qui se desserrent. Laissez la détente se poursuivre tranquillement en imaginant cette vague de détente d'une couleur particulière peut-être bienfaisante pour vous. Elle se répand sur le cou, les épaules. Laissez bien tomber les épaules qui peuvent s'alourdir sous l'effet de la détente. Laissez diffuser la détente sur les bras jusqu'au bout des doigts. La détente revient sur le thorax. La vague de détente poursuit son chemin tout le long du thorax, puis sur tout l'abdomen jusqu'au bassin, jusqu'aux hanches. Respirez tranquillement sans rien forcer. Laissez la vague de détente continuer à déferler tranquillement, comme un courant bienfaisant sur tout le bas du corps, depuis les hanches jusqu'au bout des pieds. Et laissez aller ce courant un peu plus loin en imagination. Imaginez une autre vague, cette fois-ci pour détendre toute la partie arrière du corps, l'arrière du crâne. À votre rythme, tout votre dos. En gardant simplement le tonus nécessaire au maintien de la posture si vous êtes assis ou debout. Imaginez tout l'arrière des jambes qui se décontracte tranquillement. Et après le passage de ces vagues de détente, imaginez une scène paisible, un endroit où vous vous sentez particulièrement en sécurité, en tranquillité. Cela peut être un paysage réel ou imaginaire, ou un endroit que vous aimez particulièrement bien. Un endroit avec ses odeurs familières, ses sons agréables, que je vous invite à ressentir maintenant. Peut-être pouvez-vous accueillir des sensations tactiles. Vous imprégnez visuellement aussi de tout le bien-être qui se dégage de cet endroit, de cette scène paisible. Vous vous mettez à l'écoute de votre respiration. Vous l'accueillez simplement, sans la juger. Puis progressivement, vous essayez d'en augmenter tranquillement l'ampleur, d'impliquer peut-être un peu plus votre abdomen,
de tendre un peu plus à une respiration abdominale très douce, très régénérante. Vous vous laissez bercer par ce flux de la respiration, inspire et expire, flux et reflux. Comme un léger bercement qui améliore encore votre état de relaxation. En se libérant des tensions, on développe notre capacité à exprimer notre ressenti, ce qui participe à l'expression juste de nos émotions. Par conséquent, plus besoin de les contenir au risque de les formuler de façon disproportionnée. Contenir la colère entrave notre disponibilité indispensable pour l'intimité, la tendresse, la créativité et l'expérience relationnelle satisfaisante et durable. Pour les personnes qui sont encore en état de relaxation à ce stade de cet épisode, je vous invite à vous préparer mentalement à une reprise de vigilance normale, en prenant de grandes inspirations, en apportant du mouvement dans vos extrémités, vos doigts, vos pieds. Vous pouvez bâiller, vous étirer, et en tout dernier lieu, vous pourrez ouvrir les yeux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.